parole aux élèves. Bienvenue à cette nouvelle émission créée par le lycée Mohamed V, Parole aux élèves. C'est une émission qui a pour objectif de donner l'occasion aux élèves de pouvoir s'exprimer librement. Là, nous allons traiter un sujet très important, la liberté des jeunes. Alors, faut-il donner une liberté totale à un élève ou à une élève, ou faut-il conditionner et limiter cette liberté? Pour discuter ce sujet, j'ai invité 4 lycéennes. Je suis Mariam Ismaili, je suis une étudiante au lycée qualifié Mohamed V. Salut tout le monde, je m'appelle Hana Boujida, je suis une étudiante au lycée Mohamed V. Je suis Sabah Debbouz, étudiante du lycée Mohamed V. C'est Aya Fou, une étudiante au lycée qualifié Mohamed V. Alors, faut-il donner une liberté totale aux jeunes ou faut-il limiter cette liberté et la conditionner? D'abord, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour la liberté totale des jeunes. On sait tous que chaque chose doit avoir des limites et surtout la liberté. Alors, il est très nécessaire de la contrôler et la limiter, sinon elle sera utilisée d'une mauvaise manière. Pour moi, je suis pour la liberté totale des jeunes. Premièrement, la liberté est définie d'une manière positive. Ainsi que l'homme est né libre, alors il doit rester libre dans toute sa vie. Moi, je suis contre les jeunes qui croient que les parents doivent accorder une liberté totale à leurs enfants ou d'une façon générale à leurs jeunes. À mon avis, je suis pour. Depuis longtemps, l'homme est né de cette raison. La liberté est un droit qui reconnaissent les religions. Encore d'autres arguments? Alors, pour mon avis, donner une grande liberté à un jeune va le conduire à faire et à apprendre des mauvaises habitudes à cause de la mauvaise fréquentation ou bien les risques de la communauté tels que la consommation de la drogue ou bien le vente des corps en procure. Sabah, êtes-vous d'accord avec votre camarade Ismaili? Je suis contre votre idée. Cependant, la privatisation de la liberté aux jeunes nous amène à une société qui construit des jeunes peureux et lâches. Au lieu de construire une société des jeunes d'un pyramide créatif et savent bien prendre la décision variable. Il est clair que de donner une liberté totale aux jeunes est un vrai danger car ils ne sont pas assez mûrs et les dangers qui menacent notre jeune d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. Surtout que notre communauté, en ce moment-là, est cruelle et devient de plus en plus dangereuse. Boujida, vous pouvez ajouter d'autres choses? Oui, je suis contre vous car priver un enfant de sa liberté ou la réduire, ça serait semblable à un esclave. Et il ne faut pas oublier que la liberté permet aux jeunes d'apprendre lui-même, d'être responsable et autonome. On demande souvent aux jeunes d'être créatifs et développeurs. Comment vont-ils faire ça si on réduit leur liberté? Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais nous, on limite la liberté de quelqu'un pour ne pas dépasser les lois et aussi pour ne pas commettre des erreurs. Et en même temps, on encourage les jeunes à créer et à oser, mais dans les limites pour ne pas toucher la liberté des autres. Mademoiselle, ce n'est pas un problème de connaître les erreurs, puisque la vie est un contrôle et les dieux nous examinent. Mais nous, on parle des erreurs graves qui vont détruire la vie ou bien la santé des jeunes. Et on n'oublie pas que si on offre une immense liberté à un jeune, alors ça risque de toucher à la liberté des autres ou bien défier les lois en vigueur en disant toujours qu'ils sont libres sous prétexte des respects des droits et de liberté individuelle. Bien. Mais savez-vous que la liberté totale encourage les jeunes à s'exprimer, à être spontanés? Je ne vais pas vous interrompre, mais tu sais que notre religion qui nous encadre et qui nécessite de donner une liberté aux jeunes avec un contrôle social et familial, comme nous a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Ça veut dire que les parents sont responsables de leurs enfants et ce qu'ils leur donnent dans tous les domaines, y compris la liberté qui doit être très très limitée. Imagine avec moi si on laisse une liberté totale à ces jeunes et si on n'intervient pas dans leur vie. Ils peuvent s'adonner à la drogue, le tabagisme et la prostitution. Et je suis sûre que la liberté illimitée conduirait à la négligence de leurs devoirs scolaires et familiaux.
il faut toujours un accompagnement de la part de ses parents pour guider et contrôler ses enfants. Je suis contre votre idée, car la liberté est une condition nécessaire de la créativité, ainsi que c'est une condition de l'épanouissement de l'individu. Les jeunes, pendant cette période-là, ne sont pas assez constitués, leur personnalité est encore fragile et ne savent pas tout. Ils sont des êtres en devenir. Il ne faut pas donner la liberté totale aux jeunes, car vous aidez à saboter leur vie quotidienne. Très bien. Alors, pensez-vous que le fait de porter, par exemple, un pantalon slim dans la cour, devant tous les élèves, est une liberté totale, une liberté conditionnée, une liberté à critiquer? Non. C'est une liberté personnelle. Je trouve que ça, c'est une liberté individuelle et c'est une liberté à ne pas critiquer car ça, c'est simplement un mode de style de vie. C'est une liberté personnelle, chacun a le droit de s'habiller comme il veut, sans toucher à la liberté. Alors, être libre ne veut pas dire toucher à la liberté des autres. Être libre, c'est aussi respecter l'autre. La liberté a une forte relation avec l'éducation. Être libre, c'est être créatif et bien éduqué. Vous avez écouté les différents points de vue des élèves. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons faire un autre sujet, une autre discussion qui concerne le rapport entre les élèves et leurs parents. Le sujet est le suivant. Faut-il alors décider, faut-il que les parents décident à la place de leurs enfants? Merci bien et à la prochaine. Merci, on vous aime.